Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Jérémy Cléda, le fondateur de Welcome to the Jungle. On ne dit pas jingle parce que j'ai vu qu'il circulait une vidéo où on vous appelle Welcome to the Jungle. Ah, ça vous fait rire? Bah oui, il faut bien le dire. Welcome to the Jungle. Et vous n'appartenez pas au SIG, on est bien d'accord. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Voilà, ce service de communication du gouvernement. Voilà, que les choses soient bien dites et bien claires. Pour commencer ce matin, télétravail, on en a beaucoup parlé. C'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué lorsqu'on est entre guillemets une minorité visible. LGBT+, parce qu'il y avait déjà des discriminations au présentiel, et ça se complique un peu plus, finalement, quand on est encore à distance. C'est bien cela. Oui, d'ailleurs, visible ou invisible, ça dépend de quel côté on est. En tout cas, c'est sûr que c'est un sujet important. Il y a une étude qui a été faite. C'est la première fois depuis 2014 qu'il y a une dégradation du sentiment d'inclusion dans l'entreprise pour la communauté LGBT. On est avec Thomas Delano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire au BCG, et justement, vous avez fait une étude récemment sur ces sujets. En un mot, vous avez 43% de la communauté LGBT qui a révélé son orientation sexuelle sur son lieu de travail. C'est 11 points de moins qu'en 2018. Et les gens vous partagent dans l'étude que la situation actuelle fait qu'ils sont moins à l'aise pour partager ça, pour le vivre en entreprise. Est-ce que vous pourriez nous donner, déjà nous dire pourquoi vous avez fait cette étude et nous en donner un peu les principaux enseignements? Oui, bien sûr, avec plaisir. En quelques mots, donc, c'est une étude qu'on a commencée en 2014. Depuis 2018, on a le plaisir de la faire en partenariat avec le magazine Têtu, qui nous permet vraiment d'avoir une vraie représentativité en fait, dans les répondants. On l'a fait pour deux raisons. On l'a fait déjà, parce que c'est important pour nous et à titre personnel, moi je suis convaincu que l'inclusion des personnes LGBT dans le monde professionnel, c'est important. On l'a fait aussi parce que à la fin, c'est vrai, on peut se poser la question pourquoi on irait parler de ça au travail. Pourquoi j'irais dire je suis gay ou je suis lesbienne. En fait, de la même manière que lorsque vous allez au travail, vous pouvez raconter que vous êtes allé au cinéma le week-end avec votre femme. Ces gens-là aussi ont envie de partager qui y sont au travail. Et en plus, et d'assumer leur identité, finalement, bien sûr. Et les chiffres montrent en plus que, en fait, quelqu'un qui est à l'aise au travail, c'est quelqu'un qui est plus performant. Nous, on l'a mesuré et c'est un vrai intérêt pour les employeurs. Une entreprise qui est plus diverse, et là je parle de diversité au sens large, elle fait en fait quasiment 2 fois plus de chiffre d'affaires à travers des nouveaux produits. Elle a un taux de marge qui est 10 points au-dessus des entreprises qui sont moins diverses. Parce qu'à l'aise, parce qu'engagé, parce que motivé à vendre le produit. Parce que plus productif, et parce que lorsqu'on passe son temps en fait à ne pas se poser la question de est-ce que je dois dire il ou elle, ou quel est le pronom un petit peu indéfini que je vais utiliser, on se focalise sur son travail et du coup on est plus productif. Et qu'est-ce qui fait selon vous, parce que ces études, il y en a eu énormément, des études qui ont montré la corrélation entre la diversité, l'inclusion et la performance de l'entreprise. On a l'impression que parfois, malgré ces études, les mentalités changent peu. Une autre statistique dans votre étude, vous avez encore 38% des gens, en tout cas de la communauté LGBT, qui considèrent que parler de ça, ça peut les désavantager au travail. Plus d'une personne sur 3. Dans leur évolution aussi. C'est quand même énorme. Dans leur évolution professionnelle, oui. Pour vous, qu'est-ce qui fait que, en fait, on arrive difficilement à franchir encore le cap? Je pense qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a un peu de sujets. Il y a d'un côté les discriminations en fait, qui sont vraiment vécues, et c'est évidemment un sujet très grave. Fort heureusement, là-dessus, effectivement, on progresse, même si tout n'est pas parfait. En revanche, lorsque vous êtes dans la peau d'une personne LGBT, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que ce qui compte plus, dans un sens, c'est l'atmosphère et la perception que vous avez de est-ce que votre entreprise est effectivement accueillante ou pas. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai démarré dans mon travail, j'étais jeune stagiaire et on travaille un soir avec ma manager et elle me dit à la fin écoute, tu peux rentrer chez toi voir ta copine. Première semaine de travail, je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe dans ma tête à peine 20 ans. Il faut se dire, est-ce que je lui dis maintenant que j'ai un copain, ou est-ce que, en fait, à son N+1. Exactement. Ouais. Ou est-ce que, en fait, parce que si je le fais pas, ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va effectivement faire l'hypothèse que j'ai une copine, donc il va falloir que je fasse attention aux pronoms à chaque fois, etc. Donc, il faut quand même un petit peu de courage pour dire, ok, je me jette à l'eau, et puis je vais y aller.
Et en fait, je pense que c'est ça qui paralyse C'est ce moment beaucoup de gens. Il faut, sur le moment, en fait, effectivement, avoir le courage de dire bon, bah, j'y vais. Et puis, dans un sens, soit ça se passe très bien et c'est tant mieux parce que je vais pouvoir m'épanouir là. Ou alors ça se passe mal et puis j'irai voir ailleurs. Exactement. Et justement, alors pour accompagner ça s'est bien passé d'ailleurs, excusez-moi. Alors ça s'est très bien passé. C'est important d'aller au bout de l'histoire. Surtout, ça a été très drôle parce qu'en fait, elle m'a répondu. Je lui ai dit, bah écoute, j'ai pas de copine. Et elle m'a répondu, bah, c'est pas en restant ici avec moi tard le soir que tu vas t'en trouver une. Je lui ai dit, ouais, je pense qu'on s'est vraiment mal compris en fait. J'ai un copain. Oui, d'accord. Oui, mais ça s'est très bien passé. Elle vous a pas invité à prendre un verre à la sortie, c'est ça que je veux. Voilà. Mais en tout cas, on parle d'entreprises justement qui peuvent se poser la question de créer. Vous parliez d'un environnement propice. Oui. Comment on le fait? On voit par exemple que par exemple, aux États-Unis, le sujet est traité complètement différemment avec ce qui est mis en place. Enfin, en France, c'est relativement différent, la législation est différente. Comment on peut faire pour justement créer cet environnement que vous décrivez? Il y a plusieurs choses. Alors, nous, dans l'étude, on dit les paroles sont aussi importantes que les actes. Et bien souvent, il y a nos collègues de l'autre sac, par exemple, qui font un travail absolument formidable là-dessus. Je pense que tout débute souvent par, en fait, une prise de position du management. Qui dit en fait c'est un sujet important pour nous, on s'engage à signer cette charte pour montrer qu'en fait c'est une diversité au même titre que les autres, que c'est aussi important. Et en fait bien souvent à la signature de cette charte il se passe des choses absolument incroyables parce que les managers rentrent dans leurs équipes et disent j'ai été juste à la signature de la charte. Et ils peuvent avoir soit une personne concernée dans leurs équipes, mais aussi des parents dont les enfants sont LGBT qui vont dire c'est fantastique, mon entreprise est accueillante, je vais pouvoir en parler potentiellement avec lui. Enfin, ça touche vraiment une portion plus large que juste la communauté LGBT. Il y a un débat pénal, il y a un débat juridique. Quand une personne se sent discriminée, qu'elle a entendu des mots qui l'ont blessée, c'est compliqué d'aller voir le manager. Elle a le droit, elle peut le faire, elle a le droit, mais qu'est-ce que risque celui qui a dit des mots déplacés? Est-ce qu'ensuite s'enclenche une procédure? C'est compliqué ça aussi dans l'entreprise, parce que ça ouvre ce qu'on appelle un conflit, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Donc ça, là on est dans le cadre d'une vraie discrimination. Réel. Bien souvent, on n'en arrive pas jusque-là. Il y a toujours une zone grise. Et à nouveau, la question, en fait, je pense que votre question, au-delà de comment on lutte contre les discriminations, c'est comment on crée l'atmosphère positive pour tout le monde. Ouais, et là, donc, il y a effectivement la signature de la charte qui est un super bon point de départ, l'exemplarité. Il y a des formations qui peuvent être faites contre les biais inconscients de tout type de diversité pour les managers. Il y a des choses très pratico-pratiques comme la mutuelle. Est-ce que votre entreprise permet d'enregistrer un conjoint de même sexe, même si vous n'êtes pas pacsé sur la mutuelle? Donc il y a tous ces éléments-là. Et ce qui ressort de l'étude, c'est finalement plus que on dit qu'on fait des choses où on va sponsoriser un char à la marche des fiertés. En fait, c'est ça qui est important. Les employés veulent vraiment être soutenus au jour le jour dans leur travail. Thomas, une question, parce que c'était quand même notre thème aussi ce matin. Je vous ai fait sortir du cadre. Sur ce sujet justement de dégradation de ce sentiment d'inclusion, on a l'impression qu'il y a un bouc émissaire qui a été bien trouvé en 2020, c'est le télétravail. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette corrélation, elle existe? Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a forcément, effectivement, une partie de la dégradation qui est liée au télétravail. Enfin, moi, j'ai coutume de dire, on ne fait pas son coming out en Zoom. Et le télétravail, je pense à tous les gens qui ont démarré dans un nouvel emploi cette année. Ils n'ont pas eu les discussions informelles à la machine à café qui ont fait qu'ils auraient pu dire effectivement au détour d'une conversation, oui, moi je fais partie de la communauté LGBT. Alors après, ceci dit, c'est un peu plus compliqué que ça parce que lorsqu'on est en Zoom, on peut voir aussi le fond d'écran. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un député lituanien homophobe là, qui s'est fait avoir par Zoom où on voyait qu'en fait il vivait avec un homme en arrière-plan, donc ça permet de faire aussi ce genre de choses. Sans parler du député hongrois exactement. Qui s'est fait avoir aussi homophobe par ailleurs officiellement. Mais au-delà de ça, donc le télétravail peut expliquer une partie. Je pense qu'il y a deux autres choses aussi qui sont importantes. La première, c'est que il y a quand même une atmosphère en ce moment autour des débats de PMA, de GPA, du populisme, de Trump qui finalement... Donc, il faut monter aussi ces sentiments... qui se disent finalement on n'est pas dans une atmosphère aussi positive et aussi aboutie que là où on aimerait être. Et il y a une deuxième chose qui est que en fait, la population LGBT, il y a quelques années dans les sondages, c'était beaucoup de gens comme moi, donc des gays. Et en fait, les autres lettres, aujourd'hui, prennent quand même de plus en plus d'importance. On a des non-binaires, on a de plus en plus de bisexuels, on a de plus en plus de lesbiennes. Et si je prends juste l'exemple des lesbiennes, lorsque vous êtes une femme
lesbiennes au travail. On sait que la position des femmes dans l'entreprise aussi aujourd'hui n'est pas ce qu'elle devait être. C'est vrai. Donc c'est Plus compliqué des encore, vous dites. populations Ouais. pour qui c'est encore plus compliqué. Et est-ce que vous pensez que justement en fait, l'ajout successif de lettres, la complexité de Et de ça, signes en LGBT. ça fait aussi que le discours est peut-être moins clair. Pour des gens qui souhaitent aussi s'en emparer, des dirigeants, ils ont peut-être de plus en plus de mal aussi à comprendre comment traiter le sujet. Est-ce que c'était plus simple avant, d'une certaine manière ? Je pense, alors c'est des lettres qui ont toujours existé, hein, donc je pense Avec que le plus, dans un sens, avec le plus, ouais, exactement, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Comme ça, alors, je pense que ça a toujours existé. Le sujet, c'est en fait, c'est l'éducation. Effectivement, on se rend compte qu'en fait, il y a, à chaque fois qu'on creuse un peu, il y a toujours plus d'éducation à faire après. Moi, j'ai une solution assez simple parce que on parle à des chefs d'entreprise sur les résultats de cette étude, et en fait, à la fin, ce qui marche toujours, c'est de la bienveillance. La fameuse zone grise, il faut se parler. Exactement. Il faut se comprendre et se connaître. On peut se poser les questions, et si il y a quelques maladresses dans le processus, c'est pas très grave et tout le monde on rectifie. Voilà. Merci en tout cas Thomas Delano, partenaire au Boston Consulting Group, et cette étude à découvrir sur les discriminations et ce lien d'ailleurs entre le télétravail, plus compliqué, dites-vous, c'est pas aussi direct, mais en tout cas on peut pas s'exprimer aussi librement que quand on est en présentiel, comme on dit. Merci Thomas d'être venu sur notre plateau. La suite de notre rubrique Working Progress, travailler demain, on reste dans le même esprit et on découvre notre invité dans quelques instants. C'est tout de suite.